Sébastien Anglade. On est à la salle d'escalade de Colmar, Block and Wall. Cette salle existe depuis le 17 janvier. Elle est née dans la tête de plusieurs personnes, mais elle n'avait pas vu le jour. Et ça fait 2 ans que moi je suis sur le projet en amont. Et puis ça fait 1 an qu'on est à plusieurs sur le projet pour aboutir au 17 janvier à une ouverture de salle de bloc et de cordes. Un secteur accueil où on peut manger, boire, qui comprend à l'étage aussi des vestiaires tout public. On a un vestiaire PMR au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, pareil, on a la salle de bloc où il y a quasi 600 m² de surface de pure grimpe en bloc avec des niveaux allant de 1 à 7. Puis après, on va trouver l'espace enfant où il y a du bloc, pareil, de la grimpe sur tapis et des petites cordes très accessibles avec moniteur ou si les parents savent assurer. Sinon, on peut les conseiller et leur expliquer comment assurer. Et carrément au fond, il y a un bâtiment qui fait plus de 18,50 m de hauteur où là on retrouve un espace corde qui monte à 15 mètres pour tous les niveaux. Voilà, avec plus ou moins de dévers et plus ou moins de verticalité et un mur de vitesse homologué pour faire des compétitions avec des enrouleurs. Le souhait, c'était qu'il y ait une salle à Colmar parce qu'il n'y en avait pas. Il y avait des projets aussi sur Mulhouse, il y en aura peut-être, sur Strasbourg. Mais un complexe, on va dire, multi-activité au niveau de l'escalade qui puisse accueillir un groupe d'enfants spécialement dédiés et pas des blocs plus faciles dans les espaces adultes parce que ça gêne. Et un espace bloc assez conséquent pour pratiquer l'activité bloc et se dire que je peux faire ma séance pleinement et pas réussir tous les blocs le même jour. Mais avoir un espace de corde parce qu'au final, faire que du bloc tous les jours, ça fatigue. Et mélanger les deux populations, parce que ce n'est pas du tout les mêmes populations, que ce soit du bloc ou de la corde, c'est assez différent. L'objectif quand même de la salle à plus ou moins moyen terme, c'est de toucher le public, les familles, les clubs, les CE, les entreprises, mais aussi de faire des événements. Donc début mai, la dernière semaine des vacances de mai pour notre zone à nous, il y a une compétition de blocs ouverte à tous, où il y a des forts grimpeurs qui viennent, mais on peut se mélanger à eux. Et puis faire une grosse compétition au mois de novembre qui combinera peut-être du bloc, de la corde et de la vitesse. On est sur le projet, sachant que l'escalade sera discipline olympique en 2020 et le champion olympique sera le meilleur en combiné, c'est-à-dire en bloc, en vitesse et en corde. Ce qu'on souhaiterait, c'est justement se servir de la salle, vu qu'elle répond aux 3 disciplines olympiques. Ce serait peut-être d'intégrer un mini-pôle avec des jeunes et de pouvoir les entraîner et de promouvoir plus l'escalade dans le secteur, puisque l'Alsace, il y a de quoi faire, mais pour le moment, l'escalade, on ne va pas dire qu'elle est au point mort, mais il y a vraiment de quoi la développer, au même titre que les régions parisiennes ou dans le sud. Il y a des cours qui ont attaqué, donc les enfants, ils ont un cours par semaine le mercredi ou le samedi avec un vrai moniteur diplômé d'État ou breveté d'État pendant 1h30. Après, il y a plusieurs formules. On peut réserver un moniteur pour soi-même, c'est 40 € de l'heure. Ensuite à ça, il faut rajouter l'entrée. Mais en règle générale, ce qu'on fait, les premiers cours, nous, en journée, si on n'a personne, on facture l'entrée. Donc les gens payent 13 €, ils louent les chaussons à 2 € et le baudrier. Et le moniteur, la prestation du moniteur est gratuite. D'accompagner les gens, c'est aussi des mesures de sécurité. Le bloc, c'est ludique, il y a des tapis, mais tomber en bloc, ça s'apprend quand même. Ça prend peut-être 15-20 minutes, mais ça s'apprend. Voilà, les enfants, il faut bien leur dire de ne pas passer sous les gens, pas se grimper au-dessus des uns des autres, pas grimper au-dessus de la structure. Donc ça, c'est des règles de base à respecter. Et ensuite, pour la corde, parce que la corde, ça nécessite un certain apprentissage. Donc déjà, mettre le baudrier, c'est technique. Ça ne se fait pas tout seul. Faire un nœud, ça s'apprend. Une fois qu'on a les bases, on peut s'amuser. Et en fonction de l'âge, on peut peut-être prétendre être champion olympique. Je m'appelle Patrice, ça fait maintenant presque 20 ans que je travaille ici dans le secteur de Colmar en montagne et en escalade. Et donc voilà, avec Sébastien qui m'a embarqué dans ce projet, nous voilà maintenant à grimper en salle à Colmar. C'est un projet qui nous tenait à cœur, c'est surtout un projet de passionnés et de grimpeurs locaux. Maintenant, l'escalade se retrouve sport outdoor numéro 1 dans la pratique en France.
Et parce qu'elle est devenue indoor. Alors c'est un paradoxe, mais ces salles d'escalade ont permis vraiment une grande démocratisation de l'activité et ça c'est un vrai plus. Ça permet aussi de se préparer correctement ensuite à aller dehors finalement et faire des sorties à l'extérieur en ayant déjà pu se confronter un peu au vide et à une gestuelle minimum. Quand on commence l'escalade, évidemment, il faut avoir une envie de base, de se confronter un petit peu à ce milieu, à ce vide. C'est souvent ça qui bloque. Mais là, il y a maintenant beaucoup de méthodes très ludiques. Ce sont des petites balançoires, ce sont des petits sauts à 2-3 mètres de haut qui sont tout de suite récupérés par une corde. C'est tout simplement se retrouver dans un baudrier, accroché et pendouiller un peu au bout de la corde sur 2-3 mètres. Une fois qu'on a constaté que finalement ce matériel et puis la technique qui est mise en place vous sécurise, souvent le pas est déjà franchi à ce moment-là. Escalade, chaque année, il y a de plus en plus de licenciés, mais il y a de plus en plus de pratiquants et ça se féminise de plus en plus. Il n'y a pas de prérequis à part accepter de ne pas réussir ce qu'on essaye tout de suite, accepter aussi d'être des fois en échec devant les autres. Certains compétiteurs ou forts grimpeurs n'acceptent pas ça. Finalement, ça s'adresse à tout public. Moi j'ai des collègues qui viennent, qui ont 60 ans passés, qui ont des prothèses de genoux et qui grimpent et qui redésescaladent et qui font du bloc aussi. Mon souhait c'est qu'on développe vraiment l'escalade dans la région et même après organiser des événements à l'extérieur. Donc on a la base nautique qui n'est pas très loin de la ville de Colmar. Ce serait intéressant de faire une compétition de bloc sur l'eau, 10 boiteurs en 2019. Pourquoi pas faire une manche de Coupe d'Europe ou du Monde sur la place Raps, ça se fait à Chamonix avec la corde, mais c'est pas très compliqué à organiser, donc ça on pourrait faire. Développer un petit pôle de grimpeurs pour devenir un lieu d'entraînement aussi. Il y en a qui aiment la partie ludique, il y en a qui resteront en loisir, c'est pas grave, il en faut. Et il y aura peut-être un seul compétiteur qui sortira du lot, mais ça vaut le coup de développer aussi cet aspect-là.